séduire une femme, comment faire pour qu'elle vous choisisse, vous, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi de mon côté, tout va très bien. En fait, je pense que je suis en train de vivre une des périodes les plus heureuses de ma vie en ce moment. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner en fait quels sont les éléments qui vont vous permettre de faire la différence. Comme le dit l'adage, l'homme propose, la femme dispose, et vous pouvez effectivement vous retrouver face à des femmes qui ont l'embarras du choix, face à des femmes qui ont énormément d'opportunités de rencontres. Et du coup, je vais vous donner les clés pour que vous puissiez vous démarquer et faire en sorte qu'elles vous choisissent vous et pas un autre. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales et je travaille dans le milieu du coaching en séduction depuis déjà 9 ans. Et je suis là pour accompagner les hommes justement à monter en haut calibre et à devenir justement des individus charismatiques, séduisants et attirants. Pourquoi attirants? Parce que comme je le dis tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laisse pas séduire. Et je tiens à vous le dire, je reprends les lives du jeudi. J'avais arrêté les lives du jeudi parce que c'était les fêtes et parce que j'avais besoin de dormir un peu. Mais là, on est reparti. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une femme va vous choisir? Moi, je suis une femme et il m'est déjà arrivé dans ma vie de femme d'être confrontée à cette situation où je rencontre plusieurs hommes et où du coup, je dois en choisir un. Et alors, du coup, comment faire pour qu'une femme vous choisisse? Alors, première chose à faire, c'est justement devenir ce que moi j'appelle un individu de haut calibre. Ça veut dire vraiment être à ses yeux, représenter à ses yeux la plus belle option. Le premier, c'est justement de travailler sur vous pour devenir en fait sa meilleure option. Et malheureusement pour ça, vous ne pouvez pas tricher. Il va falloir que vous montiez en potentiel. Il va falloir que vous deveniez en fait votre meilleure version de vous. Et il faut clairement qu'elle considère que vous êtes le plus beau pour elle, que vous êtes le plus intelligent pour elle, que vous êtes... Il faut clairement que vous deveniez en fait celui qui a la plus grosse valeur à ses yeux. Et je vous invite à ne pas justement tricher sur votre valeur et donc à devenir naturellement l'individu de haute valeur. Ensuite, autre chose qui fait qu'une femme va vous choisir vous, ça va être votre lifestyle et ça va être le futur que vous avez à lui proposer. Et j'insisterai de plus en plus dessus dans mes vidéos. Il est important pour vous, si vous voulez devenir un homme de haut calibre, d'avoir une vision, d'avoir un but. Je pense que je vais me répéter assez régulièrement là-dessus, mais c'est une vraie prise de conscience que j'ai eue récemment et quand j'ai des prises de conscience, j'aime bien vous les donner. C'est que je me rends vraiment compte de l'importance pour un homme de haut calibre d'avoir une vision en fait, d'avoir un but, d'avoir un chemin et de savoir où on va. Il n'y a rien de plus effrayant pour une femme en fait, de sortir avec un mec qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas où il va. J'ai déjà refusé en fait de me remettre avec un ex parce que lui-même se laissait emporter par la vie en fait et ne savait pas où la vie l'emmenait en fait et il laissait en fait le destin choisir pour lui de ce qu'il allait faire de cette vie. J'ai énormément de mal en fait à sortir avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut ou alors de sortir avec un homme qui prétend savoir ce qu'il veut mais qui en vérité n'a aucune conscience de la réalité de son projet. C'est un homme qui a des projets grandiloquents mais qui d'une part n'a jamais rien accompli jusqu'ici, n'a toujours rien accompli et ne va pas dans le sens de ce projet mais qui également se berce d'illusions quant à la réalité du projet qu'il a et qu'il n'est absolument pas proactif quant à la réalisation de ce projet. Les doux rêveurs en fait font très peur aux femmes de la même manière que les mecs qui n'ont aucune ambition et les mecs qui ne savent pas, qui n'ont pas de vision et qui laissent la vie décider pour eux, ça fait très très peur aux femmes. Et normalement une femme de qualité elle-même, elle a envie d'avancer et elle a besoin en fait d'être stimulée par son homme et elle a besoin en fait de regarder avec ce mec dans la même direction. Comme le dit Blaise Pascal, l'amour ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et l'idée c'est justement d'avoir une direction et de montrer justement cette direction à une femme et que cette femme regarde cette direction et qu'elle se fasse: je signe. Bien évidemment, il faut faire attention aux femmes qui tombent amoureuses du projet que vous avez à lui proposer plus qu'elles ne tombent amoureuses de vous. Et l'idée aussi, là encore, c'est d'avoir un critère de sélection et de dire, ok, cette fille-là est-elle également une femme qui passe à l'action? Est-ce que c'est également une femme qui se lève pour ses projets, qui est proactive et qui tient sa vie en main? Mais sachez-le, le fait de savoir où vous allez, le fait d'avoir accompli des choses et le fait de pouvoir comme ça avoir un plan d'action sur où vous voulez aller, sur ce que vous voulez faire de votre vie et que ce soit
un projet qui lui plaise, un projet qui l'intéresse, un projet que en gros le futur que vous dessinez pour vous, vous puissiez lui montrer ce futur, qu'elle puisse imaginer ce futur avec vous et que ce futur puisse lui plaire, c'est quelque chose qui va vraiment vous démarquer. On va dire que c'est un mouvement, c'est un levier qui va être extrêmement puissant pour qu'une femme tombe amoureuse de vous. Encore une fois, je mets un gros bémol, ne soyez pas un doux rêveur, soyez proactif dans la réalisation de votre futur. Ne vous lancez pas dans des promesses ou dans des plans sur la comète si vous ne connaissez pas la réalité des objectifs que vous avez. C'est une étape, je pense, nécessaire avant de se lancer de façon dans un projet quel qu'il soit. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Je poste des vidéos tous les jours sur le thème de l'amour, la séduction et le leadership. Aussi, si cette vidéo vous plaît, vous me mettez votre plus beau pouce. Moi, en attendant, je vous embrasse, prenez grand soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.